Bonjour et bienvenue. Ça fait plaisir de pouvoir se voir. Mais en fait, qu'est-ce que vous faites là? Enfin, vous ne méprenez pas, hein, ça me fait plaisir de vous savoir devant votre écran. Mais en fait, je me demandais pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui m'a fait venir ce matin? Et j'ai une amie qui m'a posé une colle il y a une paire de semaines. Elle m'a demandé quel est le contrat que tu t'es fixé avec Dieu quand tu t'es converti. Alors, je ne m'étais jamais posé la question comme ça. Bon, les contrats manager, ça déforme un petit peu, hein, mais oui, est-ce que tu te souviens? Qu'est-ce que tu t'es engagé à faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu à ce moment-là? Et c'est peut-être ce qui nous motive à venir dimanche après dimanche. Et je voudrais juste qu'on se pose quelques instants de silence, de réflexion, pour essayer de se rappeler quel est cet engagement qu'on a soudé avec Dieu. Alors je pense que je vous ai posé une colle, tout le monde n'a pas la réponse, mais qu'est-ce qui m'a donné envie de venir ce matin? Oui, je pense que ça on le sait. Alors personnellement, ce contrat, moi je me sentais pas digne, toujours pas d'ailleurs, plutôt médiocre, et ma peur récurrente c'était un petit peu d'entendre Jésus lors de son retour qui me dise comme à Éphèse: t'as abandonné ton premier amour, souviens-toi d'où tu es tombé, reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Bon, ça y est, j'ai plombé l'ambiance, hein. Alors je vais quand même vous raconter une petite histoire, parce que ce que je veux vous dire c'est positif. Alors, cette petite histoire, je l'ai tirée de ce bouquin qui s'appelle Croire ça s'apprend, que je vous invite tous à acquérir. J'ai pas d'action à la CLC. Il est très bien, ce sont des petites histoires qui permettent d'avoir des réflexions sur notre croissance avec Dieu. Et cette petite histoire, c'est l'histoire d'Andrew Jackson, qui est un pasteur du nord du Canada. Et donc, il était en route pour aller prêcher dimanche dans un petit patelin, comme il y en a pas mal parmi les forêts canadiennes. Et il s'arrêtait à mi-chemin à l'hôtel. Et il disait: je vais avoir une petite soirée tranquille. Et ben non. Le directeur de l'hôtel, quand il a vu arriver, il a dit: Pasteur Jackson, c'est super que vous soyez venu. Je voudrais bien proposer à nos voisins et amis de venir et de faire une petite réunion de prière. Oui, avec plaisir. Et donc, il dit: mais voilà, j'ai vu aussi le petit personnel, ça serait bien qu'il puisse être là. Notamment, j'ai vu une jeune indienne qui avait l'air toute triste. Il dit: ouais, celle-là. Ouais, mais bon, elle va nous plomber un peu l'ambiance. Et il dit: mais laissez-la rentrer sur le pas de la porte, qu'elle écoute de là-bas. Et donc, il a passé une petite soirée de prière, d'exhortation, très bien. Et pour conclure, eh bien, il y a une personne qui est restée et qui est venue le voir. C'était cet employé, et qui lui a dit: vous m'avez dit un truc que je n'avais jamais entendu comme ça. Vous savez, je suis une éducation très simple, mais est-ce que vous pourriez m'apprendre à prier? Il dit: oui, très facile, mais simple, hein? Oui. 5 mots. C'est très court. Seigneur, montre-moi à moi-même. Et tu pries, tous les jours tu peux prier cette prière. Et il repart, et puis quelques temps après, il repasse par là, et il prend des nouvelles de cette jeune employée. Et le directeur de l'hôtel, il dit: mais depuis ce temps-là, elle n'arrête pas de pleurer.
Et il dit, ben, faites-la venir. Donc elle vient, tu as dit cette prière? Oui, mais à chaque fois que je le priais, je voyais que j'étais encore pire que je pensais. Et alors le pasteur a dit, tu peux t'arrêter de prier, cette prière-là, je vais t'en apprendre une autre. Mais simple, hein. Oui, simple, 5 mots. Seigneur, montre-toi à moi. Et combien de temps? Toute ta vie. Et des années après, il est repassé dans le secteur et il a trouvé une église qui s'était développée, très dynamique. Et là, il parle au responsable et il dit, ah, mais quand même, c'est bien ce que vous avez fait. Il dit, oui, mais il faut quand même voir qu'à l'origine, c'était une dame qui avait vraiment une dynamique et un amour de Dieu. Et quand elle est venue, il a eu un peu de mal à la reconnaître, mais c'était cette indienne. Et en fait, elle lui a dit, mais autant la première fois, à chaque fois, je me voyais pire, autant depuis, le Seigneur, il m'a montré sa gloire, son amour, où que je sois. Alors voilà, j'espère que j'ai réparé un petit peu l'ambiance. Donc, ce contrat, pour moi, c'était Dieu qui m'a fait comprendre que, comme on l'a entendu le dimanche de l'église persécutée, Dieu te porte dans sa main. Et où que tu tombes, tu peux tomber bas, tu ne tomberas jamais plus bas que sa main. Voilà. Et il me dit, quoi que tu fasses, je t'aimerai, tu restes mon enfant. Je suis assez fort pour faire de toi la créature merveilleuse que tu es et l'enfant dont je serai fier. Alors je vous propose de chanter maintenant ce qu'on vient d'entendre. Viens, Saint-Esprit, guéris-moi, répare ce qui ne va pas. Moi, je m'approche comme je suis. Et c'est ta toute-puissance qui fera de moi cette créature. Et c'est ce Dieu-là que je veux louer. Amen. Voici mon cœur,
nous accueille dans notre imperfection. C'est ce qu'on veut chanter. En disant, me voici, ébloui devant ta face, Seigneur. Ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, l'être plein d'indignité. Ébloui devant tant d'amour, j'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, embrasser de ta sainteté. Oh, j'ai trouvé l'amour incomparable et bien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté.
Célébrons la gloire de notre Seigneur. Ce Dieu on a dit qu'on est ébloui devant sa face. Seigneur, nous voulons vraiment présenter devant toi et constater combien tu es grand, combien tu es magnifique. Tout ce que tu as fait, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, tu vois, on est peut-être arrivé effectivement avec une raison triste, on a besoin de réconfort, on a besoin de paix. Mais Seigneur, tu es celui qui donne tout ça et qui donne en plus
cette joie, cet amour tout-puissant, Seigneur. Et nous voulons vraiment te remercier pour cet amour. Amen. Je vais vous proposer de prendre encore un chant de joie qui dit que ton amour, Seigneur, il est là. Je vais laisser la place à Émile qui va nous parler de la parole du Seigneur. Nous poursuivons notre lecture de l'Épître aux Éphésiens. Nous l'avons laissé la semaine dernière au chapitre 5, à partir du verset 3. Éphésiens 5, verset 3, je vais lire jusqu'au verset 20. Que la débauche, que toute forme d'impureté ou de convoitise ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de stupidité, de plaisanterie douteuse, c'est malsain, mais plutôt des remerciements à Dieu. Sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a de part dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur ceux qui se rebellent. N'ayez aucune part avec eux.
Avant, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de la lumière, ce sont toutes formes de bonté, de justice, de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. Dénoncez-les plutôt. Ce qu'ils font en secret, il est honteux même d'en parler. Et tout ce qui est dénoncé apparaît en lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et sur toi brillera le Christ. » Veillez donc sur votre conduite pour vous conduire non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez, louez le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez pour tout Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Fallait-il en venir là, à parler de choses dont on ne devrait pas parler? Cette lettre de Paul qui est toute pénétrée de la grâce, de la gloire de la grâce, de ce plan admirable de Dieu, réunir les Juifs et des non-Juifs en un seul corps, l'Église, donner à cette Église des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des enseignants, pour lui assurer un développement heureux, harmonieux. Voilà ce qui remplit Paul d'émerveillement, qui nourrit sa prière pour ses lecteurs, les Éphésiens, pour qu'ils connaissent avec tous les autres croyants l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, pour qu'ils soient remplis de toute la plénitude de Dieu. Après ça, on ne peut dire qu'Amen, et puis se congratuler. Mais Paul n'en reste pas là. Déjà, au chapitre précédent, il a commencé à nous parler de certains vilains défauts, mensonges, colère, malhonnêteté. Ces défauts que, dimanche dernier, Fred nous a fort bien représentés comme des mauvaises herbes qui poussent dans notre jardin. Mais maintenant, on n'est plus dans les mauvaises herbes. On est carrément dans la boue, dans ce dont il ne faudrait pas parler. Mais Paul en parle. Alors, il nous faudra bien en parler entre nous ce matin. Mais vous aurez certainement remarqué à l'écoute du texte que Paul ne parle pas seulement d'obscurité, de ténèbres, mais qu'il parle aussi de lumière. Alors la lumière, nous allons en parler. Rassurez-vous. Mais pas tout de suite. D'abord les ténèbres. Paul souligne par 2 fois qu'il parle de choses dont il ne faudrait pas avoir à parler. La première fois dans l'Église, lorsqu'il dit que ces choses ne soient même pas mentionnées parmi vous. Et une deuxième fois, au-delà de l'Église, dans le monde, lorsqu'il dit ce qu'ils font en secret, il serait honteux d'en parler. Alors, comment Paul en parle-t-il ? Comment parler
de ce dont on ne devrait pas parler. Comment dire ce qu'il ne faudrait pas avoir à dire? Parce que c'est gênant, parce que c'est honteux, peut-être même malsain. Paul fait bien comprendre de quoi il parle. Il n'y a pas de doute. Les mots qu'il emploie sont des mots assez clairs. Mais ce sont des mots d'un sens général. Débauche, impureté, convoitise. Et en accumulant ces mots, il ne s'engage pas dans une sorte de catalogue de vices précis, bien caractéristiques. On voit qu'il insiste pour se faire comprendre. On voit qu'il souligne que ce qu'il dénonce ne touche pas seulement aux actes, débauche, mais aussi aux paroles, grossièreté, plus ou moins stupide ou plaisante, et jusqu'aux pensées, la convoitise. Paul suit bien ici l'enseignement de Jésus qui invite à repérer l'adultère, non seulement dans l'acte, mais déjà dans le regard. En parlant ainsi en termes généraux, débauche, impureté, convoitise, Paul fait appel à un fond commun entre ses lecteurs et lui. Un peu comme s'il disait, vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin de préciser. Un fond commun qui dépend d'une part de la conscience propre à chaque être humain et qui dépend aussi pour les Éphésiens et pour nous de l'enseignement reçu dans l'Église. Le problème ou le risque avec ce langage général, c'est qu'on pourrait se demander, mais au fond, de quoi parle-t-il exactement? Et où se situe la limite? Parce qu'il est évident qu'il ne saurait être question de rejeter la sexualité en elle-même. Elle est bien un des aspects de la création bonne et sage et belle de Dieu. Mais il ne faudrait pas grossir la difficulté. D'une part, Paul sait à l'occasion, et dans d'autres lettres, être un peu plus explicite lorsqu'il le juge nécessaire, comme par exemple pour dénoncer chez les chrétiens de Corinthe leur relation avec les prostituées. Et puis d'autre part, la conscience, ce n'est pas rien. Donc sur ce fond commun, Paul souligne fortement deux choses. D'abord, que le chrétien doit répondre à des exigences supérieures, et ensuite que ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Alors je reprends l'une après l'autre ces deux choses. Des exigences supérieures, c'est parce que les chrétiens sont désignés comme des saints qu'il ne doit pas être question parmi eux de débauche. Des saints. Non pas des saints avec auréole comme sur les icônes, ou des saints devant lesquels on va brûler un cierge pour obtenir une faveur, mais des saints quand même, des personnes consacrées à Dieu, qui portent dans leur vie la marque de la sainteté de Dieu. Comme Dieu en adressait l'exhortation à son peuple qu'il venait de libérer d'Égypte. Vous serez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur votre Dieu. Des exigences supérieures, comme cela ressort aussi de la comparaison qui est faite entre un avant et un après. Avant, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Cette différence, elle est de taille. C'est le jour et la nuit.
Alors aujourd'hui, on insiste beaucoup sur la modestie, sur l'humilité du chrétien. Il ne doit pas se croire meilleur que les autres. Fort bien pour l'humilité. Mais il ne s'agit pas ici de se croire meilleur que les autres. Il ne s'agit pas ici de se prétendre meilleur que les autres. Il s'agit de l'être. Et ce n'est pas une option. Ne vous faites pas d'illusions. Pas de place dans le royaume de Christ et de Dieu pour les débauchés, les impurs, les cupides. Et vous aurez remarqué la reprise des 3 mots correspondants. Débauche, impureté, convoitise, débauché, impur, cupide. Alors là, nous allons peut-être nous demander, mais comment cela s'accorde-t-il avec le message de la grâce de Dieu ? Ça s'accorde très bien si la grâce, le pardon que je reçois de Dieu est suivi dans ma vie de progrès spirituel, de progrès moral. Ça s'accorde parfaitement et c'est un très beau témoignage à la puissance et à la beauté de la grâce à l'œuvre dans la vie d'un être humain. Mais ça s'accorde moins bien, ou pas du tout. Si je reste aussi mauvais, peut-être même pire, en prétextant qu'après tout, ce n'est pas si grave, puisque Dieu pardonne. Alors là, je suis en pleine contradiction. Et là, il ne me faut pas aller chercher des raisonnements, des théories, peut-être même des dogmes, et en fin de compte, ce sont des embrouilles, pour espérer résoudre la contradiction. La contradiction, c'est à moi de la résoudre. Et concrètement, dans ma vie. Si Paul adresse ainsi à ses lecteurs ces exhortations, c'est certainement qu'ils ont encore du chemin à faire. Et nous aussi, nous avons du chemin à faire. Veillons seulement à être bien en route et dans la bonne direction. Ce chemin, c'est celui de la lumière, et dans cette direction, nous sommes exhortés au discernement et à la compréhension. Verset 10, « Discernez ce qui est agréable au Seigneur ». Et verset 17, « Comprenez quelle est la volonté du Seigneur ». Discernez, comprenez, cela s'accorde, cela complète le caractère général des exhortations qui ont été adressées par Paul dans sa lettre. Il n'est pas entré dans le détail, mais c'est à nous de le faire, c'est à nous d'entrer dans le détail, à nous de sonder notre conscience, de méditer la parole de Dieu, de prier, d'échanger entre nous pour discerner ce que nous devons faire. Cet effort est indispensable parce que sinon nous risquons bien de nous laisser, nous savons bien, de nous laisser aller aux circonstances, aux occasions, bonnes ou mauvaises, aux habitudes, aux influences, aux tentations. Remarquons que Paul ne dit pas discerner ce qui est mal, mais discerner ce qui est bien. Alors, discerner si une conduite est mauvaise, ça peut être très salutaire pour s'en écarter. Il est bien nécessaire de comprendre ce qui est mal. Mais si on s'intéresse trop à savoir ce qui est mal, ou pas, on risque peut-être de se chercher des excuses, de s'engager dans des compromis. Oui, c'est mal, mais peut-être pas si grave que ça. Après tout, peut-être que je ne fais tort à personne.
à voir. Discernons, comprenons ce qui est bien pour nous y attacher d'autant plus fortement, pour le pratiquer. Orientons-nous résolument vers la lumière. Les œuvres des ténèbres vont par trois: débauche, impureté, convoitise, grossièreté, stupidité, plaisanterie. Et Paul leur oppose les fruits de la lumière, qui eux aussi vont par trois: bonté, justice, vérité, comme aussi les chants par lesquels nous pouvons louer Dieu de tout notre cœur, psaumes, hymnes, cantiques spirituels. Alors pour parler de lumière à la fin de cette méditation, je vous propose de nous arrêter sur les versets 18 et 19 qui nous parlent de la plénitude de l'esprit et des chants. On rencontre là une succession qui est assez particulière et intéressante. Ivresse du vin, plénitude de l'esprit, chant. Alors, ça commence par l'opposition entre l'ivresse et la plénitude de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. On voit là qu'il s'agit de deux plénitudes opposées. De quelqu'un qui est saoul, on dit qu'il est plein. Et ce qui distingue essentiellement ces deux plénitudes, c'est le contenu. C'est ce qui remplit la personne. Le vin ou l'Esprit de Dieu, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, quant aux effets, certains s'y sont parfois trompés, comme les badauds du jour de la Pentecôte. Ils ont pensé que les apôtres, remplis de l'Esprit, étaient pleins de vin doux. Mais il ne faudrait pas conclure de cette méprise que les effets soient identiques et surtout les conséquences réelles et à long terme. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a sur le versant de la lumière une possibilité de plénitude qui peut être avantageusement mise en concurrence avec celle que l'on cherche pour son malheur du côté obscur. La lumière dont Paul parle ici n'est donc pas seulement la lumière froide et aveuglante du projecteur qui révèle les noirceurs de notre péché, c'est aussi la lumière chaude, la lumière joyeuse de l'esprit. Paul n'explique pas comment on peut accéder à cette plénitude de l'esprit. Il ne l'explique pas ici. Mais il mentionne juste après les chants. Ceci suggère une certaine parenté, une forme de plénitude qui n'est pas sans rapport avec la précédente. D'ailleurs, il est dit « chantez de tout votre cœur ». Voilà une plénitude, tout votre cœur. Ce n'est pas si souvent qu'il est question de chant dans le Nouveau Testament, hormis l'Apocalypse. Alors, on va retrouver la même exhortation dans l'Épître aux Colossiens, qui est la sœur jumelle de l'Épître aux Éphésiens, il dit pratiquement les mêmes choses. Le chant est mentionné encore une fois par Jacques de manière un petit peu rapide, parce qu'il va parler surtout de la prière, et puis une autre fois par Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Donc les chrétiens ne sont pas constamment invités à chanter. Et Jésus, lui, n'a jamais fait chanter les foules, et la seule fois où on nous rapporte que Jésus a chanté, c'est juste avant de se rendre au Jardin des Oliviers pour y être arrêté, et juste après avoir pris le repas avec ses disciples, où leur a annoncé que l'un d'eux le trahirait. Ça ne devait pas être très joyeux. C'est donc intéressant, très intéressant, que les chants soient évoqués ici juste à côté de la plénitude de l'esprit.
Alors parler de chant en pleine période de reconfinement, c'est vraiment retourner le couteau dans la plaie. En plus, le chant est une des activités qui, semble-t-il, est favorable à la propagation du virus. Le virus, lui, il aime les chants aussi. Alors, soyons reconnaissants aux chanteurs et musiciens qui, chaque dimanche, tiennent fidèlement leur rôle. Mais sans leur faire injure, c'est quand même pas la même chose. Quand pourrons-nous, de nouveau, tous ensemble, chanter de tout notre cœur? Mais malgré cela, ou peut-être même à cause de cette privation actuelle, nous gardons en nous la forte impression de ce que ça peut être de chanter ensemble de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Et lorsque des privations nous sont imposées, sachons que Dieu, lui, n'est pas à court de moyens pour nous consoler, pour nous fortifier, et la plénitude de l'Esprit, elle, n'est pas sujette à confinement. Obscurité et lumière. Demandons ensemble au Seigneur ce matin de nous aider aujourd'hui et durant toute cette semaine à nous approcher toujours plus de cette lumière pour éclairer les coins obscurs de nos vies et les purifier, nous approcher de cette lumière qui réchauffe et qui réjouit dans la plénitude de l'Esprit. Amen. Merci Émile pour ce beau message, cette exhortation à marcher dans la lumière. Merci aussi à l'équipe technique encore et l'équipe de louanges. Merci à Jean-Christophe pour l'animation de ce culte de ce matin qui était bien en direct cette fois-ci et bien à l'heure. Merci beaucoup. Merci aussi pour votre patience et merci aussi pour les petits mots de partage que vous pouvez faire avec liberté sur le chat. Alors voilà, quelques petites informations de la vie de notre communauté qui seront assez courtes. La première, c'est pour vous rappeler qu'on se retrouve tout à l'heure pour les membres et sympathisants de l'association AMEJ, Association Melanaise Entraide et Jeunesse, à 14h. Vous avez dû recevoir le lien pour y participer. Donc rendez-vous tout à l'heure à 14h.
Et puis la seconde fait partie de ce que nous sommes en train de mettre en place pour vivre ce deuxième confinement. Nous allons nous retrouver vendredi prochain, vendredi 20 novembre, à 20h30, pour une réunion de prière, une visio-réunion de prière, en fait. Donc vous avez dû recevoir, normalement pour certains, déjà le lien pour y participer. Si d'aventure vous n'avez pas reçu ou si vous n'êtes pas encore dans le mailing de notre communauté, vous allez voir à la fin du culte, il y a une petite adresse électronique, mon adresse mail perso, que vous pouvez utiliser pour recevoir le lien. Je vous l'enverrai aussitôt. Voilà, je rends la parole à Jean-Christophe pour le mot de la fin. Donc, pour finir ce culte, effectivement, je voudrais nous partager un petit verset. Et quand je dis un petit verset, je ne plaisante pas. C'est dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 16, qui nous dit « Soyez toujours joyeux ». Point. Non, je vais continuer quand même un petit peu, mais oui, c'est vraiment l'idée. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Christ. Et effectivement, c'est ce que nous voulons vivre dans ces jours qui viennent. Et je veux vraiment prier que Dieu verse bénédiction sur chacun d'entre vous et lui donne cette joie. Et je vous propose de chanter justement cette joie en disant qu'on se réjouit dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur.
Dimanche à vous.